Point pour toi, Peggy. Donc un point assainissement, c'est le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif 2018. Voilà, je vais essayer d'être encore plus rapide. Donc c'est le rapport annuel sur l'assainissement non collectif uniquement. Donc vous avez dû recevoir deux rapports annuels, puisque sur l'année 2018, je vous rappelle qu'on avait le rapport de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, mais il y a une partie en fait où c'était le SMEP Bocage. Donc c'est depuis le 1er janvier 2019 que nous avons la compétence ANC pleine et entière sur l'ensemble de notre territoire. Donc je vais essayer d'aller très vite parce qu'on a souvent eu l'occasion d'échanger sur l'assainissement non collectif. Je me tiens aussi à votre disposition comme le service pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Ce soir, si je peux y répondre, sinon ça peut être différé. Si elles vous viennent plus tard, n'hésitez pas à contacter le service. Sur le mode de gestion, je tenais à vous dire que la communauté d'agglomération a choisi de faire appel à un prestataire de service pour une partie de son territoire. Voilà, l'ancienne communauté de communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët conserve son service en régie pour les contrôles de conception et de réalisation, et la facturation des redevances d'assainissement non collectif pour les missions assurées par le prestataire ou en régie est assurée par la collectivité. Donc là, je vous rappelle bien, parce que sur l'ancienne communauté de communes, que l'ancienne communauté de communes de Saint-James et une partie de l'ancienne communauté de communes à Branche Mont-Saint-Michel était gérée par le SMEP Bocage. J'y reviendrai dans le deuxième rapport. Donc les compétences obligatoires du SPANC sont définies, et c'est donc le contrôle de conception-réalisation sur les ouvrages neufs ou réhabilités, le contrôle diagnostic de l'existant, le contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien, et puis aussi également le contrôle vente. Donc j'essaie d'aller un peu vite pour ça. Je vous passe les détails en fait des types de non-conformité, du délai qui est imparti, afin de tout ça est marqué dans le document. Je vais juste vous parler de l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif. Donc c'est un indicateur descriptif qui est sur 140. Nous obtenons pour la communauté d'agglo et pour le SMEP Bocage, donc je ne reviendrai pas, une note de 100 sur 140, ce qui n'est pas grave du tout, c'est même une très bonne note puisque nous sommes à 100% sur les compétences obligatoires qui concernent la délimitation des zonages d'assainissement, l'application d'un règlement de service, la mise en œuvre de vérification de conception et d'exécution des installations réalisées ou réhabilité, et puis la mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement, voilà. Et en fait, là où on a 0 sur 40, c'est sur les compétences optionnelles que nous n'avons pas choisi d'exercer, et les compétences optionnelles sont l'entretien et l'installation, l'entretien des installations, pardon, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations, voilà, le traitement des matières de vidange issues de ces installations, et puis la fixation des prescriptions techniques pour les études de sol ou de choix de filière. Donc c'est des compétences optionnelles, l'agglo ne les a pas, donc forcément on n'a pas de note sur ces points-là. Maintenant j'en viens à l'indicateur technique. Donc ce qui me permet de vous dire en fait que sur notre territoire, donc le territoire de la communauté d'agglomération hors SMEP Bocage, il y a 15 800 dispositifs ANC, ce qui correspond à 34 760 habitants. Donc voilà, donc ça fait 38,5%. Mais si on ajoute en fait le nombre d'habitants ANC de la communauté d'agglomération avec le nombre d'habitants ANC, on verra tout à l'heure dans le rapport SMEP Bocage, ça fait qu'on a 51% de nos habitants qui sont en ANC sur notre territoire. Voilà, toute petite majorité. Le reste est en assainissement collectif, bien évidemment. Donc après, sur le rapport que vous avez dû recevoir, vous avez en fait le nombre de contrôles qui a été réalisé, et j'en viens au taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif. Donc ça, c'est un indicateur de performance qui mesure le niveau de conformité du parc des dispositifs d'assainissement. Donc c'est le ratio entre le nombre d'installations contrôlées conformes à la réglementation évidemment, et le nombre total d'installations contrôlées. Donc les installations contrôlées conformes sur les installations contrôlées. Et donc en fait, il y a un petit tableau qui vous dit que quand il s'agit des contrôles des installations neuves ou réhabilitées, on a un taux de 87,5% en taux de conformité. Quand il s'agit de contrôler des installations pour des ventes immobilières, on a un taux de conformité de 21%, 21,76%. Et quand c'est un diagnostic des installations existantes, eh bien là, on a un taux de 35,38%.
Donc si on fait un taux de conformité global, donc avec l'indicateur du niveau de conformité, on est à 35,87% sur le territoire de l'agglomération hors SMED déblocage pour l'année 2018. Donc quand je reprends le rapport maintenant du SMED déblocage, qui n'a plus lieu d'être, qui est dissous au 1er janvier 2019. Donc le service était exploité en régie directe. Une prestation de service avait été attribuée à la société PEDA en vertu d'un marché et le prestataire réalisait uniquement les contrôles des installations existantes. Donc, comme je vous disais, il y a la note de 100 sur 140 comme nous, parce que SMED déblocage n'avait pas non plus les compétences optionnelles. Donc il y avait 5246 dispositifs, qui correspond à 11 541 habitants. Et là, quand on regarde pour eux le taux de conformité des dispositifs d'assainissement, là où nous on était à 35,8, sans compter SMED blocage, eux ils avaient 94,73 de taux de conformité sur les installations neuves, 32,28, alors là aussi c'est très faible sur la vente, très souvent. Et puis il y a aussi que des installations existantes ont fait 72,66, ce qui fait qu'ils avaient quand même un taux de conformité de 72% sur cette partie du territoire, qui est nettement supérieur à ce qu'il y avait sur l'autre partie du territoire. Yann Rabaté est content. Du coup, c'est vrai que c'était un service qui était particulièrement structuré et il faut le reconnaître, efficace. Il y a eu du boulot de faire. Ouais. Donc voilà, alors j'ai été extrêmement synthétique. Il y a aussi les tarifs qui sont présentés, je ne vous les relis pas, parce que de toute façon ce sont les tarifs 2018, et je vous rappelle que nous avons délibéré et que nous avons modifié, notamment, nous les avons harmonisés. La compétence maintenant est pleine et entière sur l'ensemble du territoire d'agglomération, et nous avons modifié le tarif du contrôle périodique lors, je crois, du dernier ou de l'avant-dernier conseil d'agglomération. Voilà. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, comme ça a été dit, le document est à votre disposition. Les questions peuvent être posées au service ou à Peggy directement. Néanmoins, des choses, des réactions à l'IF, a priori non. Donc, on prend acte de ce rapport. Merci Peggy. Donc,